France Stratégie vient de publier une note sur la fiscalité du logement qui suscite la controverse actuellement. La première chose à dire, c'est qu'à aucun moment, cette note ne plaide en faveur d'une hausse des impôts sur le logement. Ce que cette note cherche à faire, c'est à réfléchir sur la structure de notre fiscalité de logement et à savoir s'il faudrait la réformer à taux de prélèvement obligatoire inchangé. Pourquoi est-ce que France Stratégie réfléchit à une réforme de la fiscalité du logement? Parce qu'aujourd'hui, la fiscalité du logement en France avantage de facto la situation des propriétaires occupant leur logement. C'est vrai par rapport aux propriétaires bailleurs qui louent leur logement à autrui, parce que lorsque vous louez votre logement à autrui, vous êtes imposé sur le revenu sur vos revenus locatifs, alors que si vous occupez vous-même votre logement, vous n'avez pas d'impôt supplémentaire à payer. C'est vrai également par rapport aux locataires, parce que deux ménages qui occuperaient le même type de logement, l'un étant propriétaire et l'autre devant payer son loyer, eh bien vous comprenez que ces deux ménages n'ont pas en fait le même niveau de vie. Il y en a un qui a un niveau de vie, c'est-à-dire un niveau de revenu supérieur à l'autre, et pourtant ils paient le même impôt sur leurs revenus. Alors, me direz-vous, bien entendu, il y a quand même une différence, c'est que les propriétaires payent une taxe foncière alors que les locataires ne payent pas de taxe foncière. Mais justement, aujourd'hui, cette taxe foncière en France, elle est assise sur des valeurs cadastrales qui datent de 1978, qui sont totalement obsolètes. Ce qui fait que c'est un impôt qui n'est pas équitable et qui taxe de façon, on va dire presque aléatoire les propriétaires, sans tenir compte de la valeur locative réelle de leur logement. Et c'est pourquoi France Stratégie propose un certain nombre d'options, sans d'ailleurs choisir entre l'une d'entre elles particulièrement, pour essayer d'améliorer ce système fiscal dans son ensemble. Voilà au final donc trois options dans la note de France Stratégie qui visent à réformer la fiscalité du logement sans l'augmenter et avec pour but principal de fluidifier le marché de l'immobilier, ce qui peut aider à favoriser la mobilité des ménages sur le territoire et donc en particulier à améliorer le fonctionnement du marché du travail, par exemple. Et d'ailleurs, de ce point de vue, France Stratégie fait, dans une quatrième option, propose de supprimer les droits de mutation, c'est-à-dire l'impôt que vous payez lorsque vous achetez ou que vous vendez votre logement à un autre ménage, parce que là encore, ça fluidifie le marché de l'immobilier. Je vous remercie.